Je rappelle qu'il y a un livre qui sort à la rentrée sur la face cachée de Gilles Verdez. C'est mon livre, donc je t'invite à l'acheter le moment où il sortira, j'en ferai un peu la promotion, et ainsi de suite. D'ailleurs, vous voyez bien que quand ils arrêtent ce métier-là, Chameroy, tous, hein, vous le voyez bien qu'ils ne parlent plus à Hanouna, n'adressent plus la parole à Hanouna, et voilà, et tu sens qu'il y a un froid, qu'il s'est passé quelque chose. Donc voilà, et je vous invite à lire mon livre pour avoir plus de détails sur ces situations-là. Bref, alors, le projet Ramadan, c'est la troisième partie, la Palestine. La première partie, c'est de lutter contre l'islamophobie. Comprenez-le bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle même pas de la Palestine. Moi, j'appelle déjà une solidarité pour les... M de France, parce qu'ils ont l'habitude de se faire marcher dessus. Vraiment, M de France, par excellence. Pourquoi tu viens chouiner chez moi? Ici, c'est Amish. Israël. Et alors, tu vas faire quoi? Oh, casse-toi. Tu vas faire quoi? 6 mois. Non, arrêtez, vous êtes la honte de l'histoire de l'humanité. En Belgique, ils se moquent de vous. Bruxelles, j'adore Bruxelles. Je kiffe vraiment Bruxelles, l'Allemagne. Franchement, je vais souvent en Allemagne, donc c'est cool. Passe à autre chose, bande de comiques. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai que j'étais sacrément dur à propos des M de France. Mais je m'en balèque. Je m'en balèque, et surtout qu'à partir de maintenant... Petit à petit, je vais arrêter de parler d'eux, ça ne sert strictement à rien. Je vais arrêter de parler des trolls, des Billy aussi, pareil. Hein. Je vais un peu les ignorer. On va revenir sur une période de croisière. Et waouh, tout ce qui arrive au M de France, c'est mérité. Retenez bien ça, c'est mérité. Un autre aspect de cette incohérence est l'incongruité dans le temps. Les personnes non authentiques peuvent faire des promesses ou des engagements, mais elles échouent souvent à tenir leurs paroles. Le manque de cohérence entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font au fil du temps érode la confiance et révèle un manque d'intégrité. Ces incohérences, aussi mineures soient-elles, peuvent provoquer un sentiment de malaise et de méfiance, signalant que la personne n'est pas transparente et qu'il y a quelque chose derrière la façade qu'elle présente. Vous voyez bien, derrière, les millions que les gens reçoivent, ils reçoivent des millions. Je vous ai déjà expliqué que moi-même, on m'a approché en me proposant 55 000 € par an pour avoir un discours plutôt, voilà, un peu sionnard. Donc, je vous laisse imaginer des gens beaucoup plus influents. Donc, vous comprenez mieux pourquoi, d'un seul coup, la Tunisie se fait vilipender, pourquoi l'Algérie se fait vilipender, vous comprenez, hein, Je rappelle qu'il y a mes ouvrages qui vont sortir à la rentrée. Sur Verdez, sur Hanouna, sur certains sujets, sur les réseaux pédos, et voilà. Vive Hanouna! Amisraël! Amisraël! T'as un problème, Lita adorable? Est-ce que t'as un problème? Tu vas faire quoi, Lita adorable? Vas-y, je t'écoute. Amisraël! Tu vas faire quoi? Tu vas me boycotter? Tu vas me boycotter comme tes camarades M de France? Comme vous boycottez Hanouna, comme vous boycottez Carrefour, comme vous boycottez Coca-Cola? Bande de minables! C'est ça que vous allez faire? C'est ça? Ah bah dis donc, j'ai vraiment peur! Et les mains, elles sont connectées de 70 à 80% à nos aires cérébrales actives. Ça, ce que vous voyez aussi, c'est un homonculus. Un homonculus, c'est une sorte de petit personnage que les étudiants en médecine connaissent bien, parce que justement, ce personnage-là, il représente de manière proportionnelle les aires cérébrales les plus actives. Et donc vous voyez qu'effectivement, les aires de langage